Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une nouvelle série qui s'appellera, je sais pas trop encore comment, mais un truc du style j'ai testé pour vous, et voilà, ce sera des choses comme aujourd'hui, comme de la nourriture, ou des boissons, ou de la beauté, ou de la mode, et je vous donnerai mon avis. Donc aujourd'hui on commence avec les bouteilles Arizona, là j'en ai 4 à vous présenter, mais voilà, je les ai toutes parce que j'en fais la collection, donc je vais essayer de rester assez objective. Je vais vous parler donc des points positifs, des points négatifs de cette boisson. Donc pour commencer, on peut les retrouver sous forme de bouteilles comme ceci. Donc c'est un format 500 millilitres. Ou sinon on peut les acheter en canette, mais je trouve elles sont quand même plus difficilement trouvables en canette. Ce sont des canettes, vous savez, vraiment grandes, un petit peu hautes comme ça, qui sont fines. Moi personnellement je les ai jamais testées, mais de toute façon normalement c'est la même chose qu'il y a dans les deux à l'intérieur. Je préfère tout simplement les bouteilles parce que voilà, pour ma collection je trouve ça plus joli. Donc pour vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur, le concept ce sont des thés froids, donc thé vert ou thé noir, aromatisés avec des fruits. Ce sont des produits qui sont sans arôme artificiel, donc pour moi c'est vraiment important, sans sucre ajouté et sans conservateur. Donc voilà, ce sont quand même 3 points qui sont assez positifs je trouve. Ensuite on va parler du prix. Je trouve ça relativement cher, surtout quand j'étais à Londres. Il y en avait plein et j'ai remarqué qu'ils les vendaient vraiment pas cher. C'était du style 1$ la bouteille, alors qu'ici on les trouve plus facilement, ça dépend où on les achète, mais on les trouve plus facilement entre 2,50€ et 3,50€. J'ai même vu plus cher une fois, il me semble que c'était dans les 4€ la bouteille, donc c'est quand même assez cher, mais principalement on va dire qu'on les trouve dans les 3€. Après ça dépend où vous êtes dans la France et tout ça, mais moi chez moi je les trouve dans les 3€, 2,50€, 3€. Donc pour moi c'est quand même assez onéreux je trouve. Ensuite on va parler du packaging. Donc là j'en ai 3 à vous présenter et honnêtement les packaging sont juste super jolis, je les trouve vraiment beaux, vraiment colorés, c'est bien pour ça d'ailleurs que je les garde. Donc ça ce sont la gamme Cowboy Cocktail. Et celles-ci ce sont les gammes un petit peu plus classiques, mais elles sont magnifiques. Celle-ci est très connue, c'est la thé vert, c'est la plus connue, la première je pense bouteille Arizona qu'ils ont sortie et qui est vraiment très bonne. Ensuite pour vous parler, pour moi le point le plus négatif ce sont des boissons très sucré. Il y a entre 35 et 45 il me semble calories pour 100 millilitres, donc c'est quand même assez important, et c'est surtout que au goût on sent directement que c'est très sucré. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que j'ai l'habitude de boire des sodas et des choses comme ça, mais si vous aimez les choses un peu plus naturelles, voilà, on peut se dire vu que c'est du thé froid et tout ça que ça va pas être très sucré, mais voilà, je préfère vous prévenir avant que vous achetiez si jamais ça vous plaît. Ce sont quand même des boissons très sucrées, donc pour ceux qui n'aiment pas trop ça peut peut-être déranger, et pour moi c'est vraiment le point négatif de ces boissons, c'est que voilà, c'est très sucré, ça a un goût très particulier. Ensuite un autre point positif, je passe un peu du positif au négatif dans cette vidéo, mais voilà, un point positif c'est qu'il y a énormément de différents goûts. Moi il me semble que j'en ai 10 dans ma collection et je les ai presque tous. Donc par exemple ceux que j'ai aujourd'hui, donc ça c'est du thé avec du melon, ça c'est strawberry limonade, donc c'est du citron avec de la fraise. Celle-ci c'est grenade pomme, et celle-ci c'est ma préférée, elle est juste trop bonne. Et celle-ci, donc voilà, c'est thé vert. Ensuite, vous avez des multifruits par exemple. Et puis vous avez plein d'autres sortes de goûts, mais comme vous voyez, c'est souvent associé à des fruits. J'ai rarement vu, ou j'ai pas vu du tout d'ailleurs, associé par exemple à de la cannelle ou des choses comme ça, que j'avais pu voir dans certaines autres marques un petit peu concurrentes qui ont le même esprit. Voilà, c'est plus souvent des fruits dans les associations. Et ensuite, pour moi, le dernier point positif, c'est vraiment les packaging. Honnêtement, si vous avez pas envie de boire ça, enfin si vous avez envie de boire ça, dites-le moi dans les commentaires, que je me sente un peu moins seule à être attirée par le packaging. La fille qui est vraiment à fond dans la consommation, ils ont tout compris, leur marketing il est au top, parce que moi j'ai vraiment trop envie de boire, c'est ça qui m'a poussée à acheter. Il y a énormément de bouteilles différentes, enfin voilà, celle-ci elle est vraiment très jolie et je trouve que les bouteilles donnent envie. Donc après moi ce sont des boissons que j'apprécie, donc je vous les conseille, mais comme je vous l'ai dit, si vous n'aimez pas les choses très sucrées,
voilà, vous tournez pas vers cette boisson. Donc voilà, j'espère que cette mini revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez les boissons Arizona, où c'est que vous les trouvez. Je vous ai pas dit où je les achetais, moi je les achète en grande surface, on les trouve de plus en plus. Je les achète dans mon Auchan et elles y sont pas toutes, mais généralement en me baladant et tout ça, j'arrive à en acheter. Je vous mettrai aussi des liens en barre d'informations si je les trouve sur internet. Donc donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi vous votre boisson préférée chez Arizona si vous connaissez. Je vous fais à tous de très très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt.